La musique était trop forte, les cocktails trop forts, et le défi bien trop ridicule. Mais rien de tout cela n'arrêta Clara Monroe lorsqu'elle monta dans l'ascenseur du Crown Regent Hotel à près de 2 heures du matin. Un sourire à moitié ivre sur les lèvres et un battement lourd dans sa poitrine. Dernier étage, balbutia sa meilleure amie en rigolant en appuyant sur le bouton. 1 heure seulement, pas de retour en arrière. Juste ramper dans un lit vide et faire semblant d'être quelqu'un sans aucune dignité. Clara n'était pas du genre à relever des défis. Elle était structurée, calme, douloureusement privée, ce genre de fille qui organise encore son agenda par couleur et porte des pyjamas à motifs de dessins animés. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir était un flou entre chagrin et tequila. Quelques heures plus tôt, elle était rentrée dans l'appartement qu'elle partageait avec son petit ami depuis 3 ans, l'homme qui lui avait promis l'éternité pour le trouver en train d'embrasser une autre. Apparemment, on fait une pause, ce qui voulait dire « j'ai déjà tourné la page ». Alors, quand ses amis l'ont traînée à une fête d'anniversaire bruyante, en plein Manhattan, elle n'a pas protesté. Quand les verres se sont enchaînés, elle n'a pas dit non. Et quand le défi lui a été lancé, Clara a simplement ri comme une fille qui avait cessé de se soucier, juste pour une nuit. La maison des fourmis, murmura-t-elle en sortant de l'ascenseur. Le couloir était étrangement silencieux, moquette en velours rouge profond, la douce lumière jaune des appliques murales jetant une lueur dorée sur les murs lambrissés. Clara regarda les numéros des chambres, le cœur battant, à moitié à cause de l'adrénaline, à moitié à cause de l'alcool qui vibrait encore dans ses veines. Au bout du couloir, une porte était légèrement entr'ouverte. Pas de bruit, pas de lumière, comme si quelqu'un avait oublié de la fermer après le ménage. Clara regarda autour d'elle. Personne. Puis, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, elle poussa doucement la porte et entra. La suite était immense, opulente dans un luxe qui murmurait richesse. Meubles en cuir, accents en cristal, une vue à couper le souffle sur la ville, à travers des fenêtres du sol au plafond, un seau à champagne sur un plateau d'argent. Clara ignora tout cela. Ses joues brûlaient d'humiliation, mais elle était déjà là. Le défi était simple. Entrer dans le lit, rester 1 heure, partir avant l'aube. Et pour une raison quelconque, elle croyait que ce lit était vide. La chambre était plus sombre que ce à quoi Clara s'attendait. La lumière de la lune s'infiltrait par les fenêtres du sol au plafond, projetant une lueur argentée sur les draps blancs impeccables, repliés comme s'ils attendaient quelqu'un. Elle hésita un instant. Puis, avec des doigts tremblants, elle retira sa robe en soie, la plia soigneusement sur une chaise et glissa sous les couvertures fraîches et coûteuses. « C'est fou !» murmura-t-elle, mais le lit la tenait comme un secret. Le matelas épousait chaque centimètre de son corps et le linge était si doux que son cœur se calma pour un instant. Clara se recroquevilla, ferma les yeux et laissa échapper un rire tremblant. Juste 1 heure, une stupide heure. Elle n'entendit pas la porte d'entrée s'ouvrir derrière elle. Elle n'entendit pas le léger cliquetis des chaussures sur le sol poli. Elle n'avait aucune idée que quelqu'un venait d'entrer dans la suite. Ethan Veil, investisseur tech, milliardaire autodidacte, l'homme que New York ne connaissait que par les magazines et les rumeurs chuchotées, venait d'entrer dans son penthouse. Il ne s'attendait à personne, et encore moins à une femme nue dans son lit. Ses cheveux noirs s'étalaient sur ses oreillers, comme s'ils y appartenaient. Il resta figé dans l'encadrement de la porte, immobile. Il ne cria pas, n'appela pas la sécurité, ne dit rien. Il se contenta de la regarder, petite, recroquevillée, totalement inconsciente du monde autour d'elle. N'importe qui d'autre aurait explosé. Ethan, lui, desserra sa cravate, expira lentement et profondément, puis alla s'allonger de l'autre côté du lit. Clara remua légèrement, mais ne se réveilla pas. Il découvrit les couvertures, glissa à côté d'elle sans la toucher, et fixa le plafond comme s'il cherchait des réponses énormément à quelque chose qu'il avait depuis longtemps oublié. Il y avait quelque chose dans sa façon de dormir, sans défense, vulnérable, comme si personne ne lui avait jamais dit que le monde pouvait être cruel. Cela réveilla quelque chose d'endormi en lui. Une étincelle dans un endroit longtemps fermé, un souvenir de ce que cela signifiait de ressentir quoi que ce soit. Et tout cela, chaque pensée, chaque douleur, venait avant même qu'elle n'ouvre les yeux.
Clara Monroe avait toujours vécu en marge de la vie. Jamais le centre de l'attention, pas le genre de fille à rire fort ou à avoir les cheveux parfaits. Elle était calme, observatrice, plus à l'aise avec un carnet de croquis qu'avec une piste de danse. Ayant grandi dans une petite ville de Pennsylvanie, elle avait vite compris que le monde ne donnait que rarement une seconde chance aux filles comme elle. Sa mère travaillait en double poste dans un diner. Son père est parti avant qu'elle ait 10 ans. Et Clara a passé son adolescence à jongler entre l'école et des petits boulots juste pour pouvoir s'acheter les manuels du Community College. Elle ne se plaignait pas. Elle survivait simplement. Et pour elle, c'était suffisant. À 22 ans, Clara a déménagé à New York grâce à une bourse pour un petit institut de design. Elle partageait un appartement d'une chambre avec 2 autres filles, acceptait des missions de design freelance dès qu'elle le pouvait et comptait chaque dollar. Elle protégeait son cœur avec soin et son corps encore plus. Elle n'avait jamais fait confiance facilement jusqu'à ce qu'elle rencontre Devon, son premier petit ami, son tout. 3 ans perdus avec un homme qui promettait l'éternité, mais ne livrait que la trahison. Le moment où elle l'a surpris en train d'embrasser une collègue il y a 2 nuits, quelque chose en elle s'est brisé. Elle n'a pas pleuré, elle s'est juste figée. Puis ses amis l'ont traînée à une fête. Et maintenant elle était allongée nue dans le lit d'un milliardaire. Pas qu'elle le savait encore. Elle s'est réveillée lentement, la conscience l'attirant de la chaleur des couvertures et de la douceur des draps. Un instant, elle a cru être dans son propre lit, mais alors elle a senti les draps. Pas le détergent bon marché et familier de son appartement exigu, mais le bois de cèdre, le cuir, une pointe de whisky et de masculinité. Elle s'est retournée et s'est figée. Un homme était couché à côté d'elle, tourné de dos, torse nu, ses larges épaules montant et descendant d'un rythme régulier, ses cheveux sombres et ébouriffés. Et même de ce côté, Clara pouvait voir la ligne nette de sa mâchoire. Elle a haleté, s'est redressée d'un coup, serrant le drap contre sa poitrine. Le mouvement l'a réveillée. Il a lentement tourné la tête. Leurs regards se sont croisés, gris, froids, perçants. Ils n'avaient pas l'air confus ni en colère, juste amusés. « Tu n'es pas le genre de réveil auquel j'ai l'habitude », a-t-il dit, sa voix basse et douce, comme du velours enveloppant de l'acier. La bouche de Clara s'est ouverte. Aucun mot n'est sorti. Il s'est assis, s'étirant paresseusement. « Ne crie pas. Je déteste le bruit, surtout avant le café. » Elle a cligné des yeux. Je pensais que cette chambre était vide. Je ne savais pas. Ethan Veil l'a regardé, vraiment regardé. Pas ses cheveux en désordre, ses joues rouges, ni le drap trop grand serré contre sa poitrine, mais la peur dans sa voix. Ce genre de peur qui ne vient pas d'avoir été surprise, mais d'avoir été blessée. « Qui t'a osé faire ça ?» a-t-il demandé calmement. Son visage a rougi intensément. « Juste un stupide pari pour un anniversaire. Je n'y ai pas réfléchi. Vraiment pas. » Visiblement, a-t-il dit en se levant pour attraper un peignoir noir élégant, il bougeait comme un homme qui n'avait jamais présenté d'excuses de sa vie. Confiant, sans effort et dangereusement posé. Clara s'est tournée pour jeter un coup d'œil en arrière quand il a parlé de nouveau. « Tu peux garder le drap, mais mets quelque chose. Je veux parler. »« Parler » a-t-elle répété confuse. Il s'est tourné vers elle, maintenant entièrement habillé, les bras croisés sur sa poitrine. « Tu es entrée par effraction dans mon penthouse, tu as dormi dans mon lit, et tu es encore là. Tu devrais être reconnaissante que je ne téléphone pas à la police. » Clara a cherché frénétiquement sa robe, ses joues brûlantes. « Je suis désolée, je pars tout de suite. » Il n'a pas bougé, la regardant calmement tandis qu'elle enfilait maladroitement sa robe par-dessus la tête. « Comment tu t'appelles » Elle a hésité. « Clara ?» Il a hoché la tête. « Je suis Ethan, elle le savait déjà. » Qui ne connaissait pas le nom d'Ethan Veil ? Le milliardaire investisseur, le tueur silencieux du monde financier, l'homme qui transformait des entreprises technologiques en déclin en empire. Pas de relations publiques, pas de scandale, pas de faiblesse, jusqu'à maintenant. Alors qu'elle atteignait la porte, il ajouta une dernière phrase. « Demain, 10 heures du matin, reviens. » Clara s'est figée. « Quoi ? Je veux parler. » Il a répété, à propos de comment une fille qui ne semblait clairement pas à sa place avait fini ici. Elle s'est retournée lentement, la voix tremblante. « Je ne voulais pas. »« Je sais, dit-il, sa voix plus douce maintenant.
Mais tu l'as fait. Et Clara, pour une raison qu'elle ne pouvait pas expliquer, a hoché la tête. Alors le lendemain matin, elle est revenue, pas pour expliquer, pas parce qu'elle lui devait quelque chose, mais parce que quelque chose dans ses yeux l'avait retenue. Et peut-être, juste peut-être, elle reconnaissait ce même vide en elle. Ils s'étaient éloignés entre eux, dans une pièce de verre et d'acier. Ils étaient assis l'un en face de l'autre, sans défense, sans masque. « Je ne suis pas là pour t'interroger, dit-il. Je veux juste comprendre. » Clara prit une profonde inspiration. C'était juste un pari. La fête d'anniversaire de mon ami. Il pensait que ça serait drôle. Je ne savais pas que quelqu'un était là-haut. Je ne voulais pas enfreindre. « Tu n'as pas enfreint ? Demanda Ethan. « Tu as touché quelque chose. » Elle leva les yeux. « Que veux-tu dire ?» Il s'avança vers elle, chaque mouvement délibéré. « Cette chambre est vide depuis 5 ans. Personne n'a touché ce lit depuis. » Il s'arrêta, son regard vacillant. « Peu importe. » Clara inclina la tête. « Pourquoi ne m'as-tu pas expulsée ?» Il s'appuya sur le bord du bureau. « Parce que tu avais plus besoin d'être là que j'avais besoin que tu partes. » Le silence s'étira entre eux, puis il dit « Tu n'as jamais rien fait de tel avant, ce n'était pas une question. » Elle hocha la tête. « Je ne bois pas. Je ne fais pas la fête. Je ne traverse même pas en dehors des passages piétons. » Ethan esquissa presque un sourire. « Et pourtant, tu t'es retrouvée nue dans mon lit. » Elle rougit vivement. « Tu n'as vraiment pas besoin de le répéter comme ça. »« C'est vrai, dit-il, les yeux toujours posés sur elle. Tu étais vulnérable, sans défense, et pourtant pas effrayée. Pourquoi ?» Clara détourna le regard. « Parce que, pendant un instant, je ne me suis pas sentie invisible. » Cela le fit s'arrêter. « Tu n'es pas invisible. »« La plupart du temps, si, dit-elle. Mais en étant allongée là, j'ai eu l'impression d'avoir de l'importance, même si ce n'était qu'1 heure. » Ethan la regarda longuement. « Tu as de l'importance. » Les mots sortirent plus lourdement qu'ils n'auraient dû. Il parlait comme un homme qui disait rarement quoi que ce soit sans calcul. Mais cette fois, c'était différent. Il s'approche. « Tu ne savais pas qui j'étais, n'est-ce pas ?»« Je connaissais ton nom, » répondit-elle. « Mais je ne connais pas ton histoire. » Ethan s'assit en face d'elle. « C'est la première chose honnête que quelqu'un me dit depuis des années. » À partir de ce jour, Clara revint chaque matin, pas pour travailler, pas pour de l'argent, juste pour parler. Tout a commencé avec du café. Puis vinrent les questions. Il lui demanda ce qu'elle craignait le plus. Elle répondit « l'échec ». Elle lui demanda ce qui le hantait. Il dit « le silence ». Elle lui demanda comment avait été son premier baiser. Elle répondit « maladroit et oubliable ». Elle lui demanda s'il avait déjà été amoureux. Il répondit « une fois, puis plus jamais ». Ils ne se touchèrent pas. Ils ne franchirent pas la ligne, mais la tension entre eux était toujours là, non dite, ininterrompue. Ethan commença à ajuster son emploi du temps pour leur conversation du matin. Clara commença à apporter son carnet de croquis à son bureau, dessinant silencieusement pendant qu'il travaillait. Un matin, il leva les yeux en plein appel et la vit dormir sur le canapé, recroquevillée comme si c'était son propre lit. Il termina l'appel plus tôt, juste pour la regarder. Une autre fois, elle lui apporta le déjeuner. Des pâtes maison dans une boîte en plastique. Il mangea chaque bouchée. « Tu es la première personne à me nourrir sans attendre un marché en retour, » dit-il. Elle sourit. « Eh bien, de rien alors. » Ils tournèrent autour de quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait nommer jusqu'à la nuit, qui faillit tout briser. Ethan avait un gala de charité. Il l'invita. Pas de pression, juste venir. Clara n'appartenait pas à ce genre d'événement. Elle emprunta une simple robe noire à sa colocataire, attacha ses cheveux, ajouta juste un soupçon de brillant à lèvres. Pas de bijoux, pas d'éclat. Quand elle entra dans le hall de l'hôtel, Ethan était déjà là, et il se figea en la voyant. « Tu as l'air… » commença-t-il, puis s'arrêta. Clara roula des yeux, souriant légèrement. « Ne t'habitue pas à ce truc unique. » Ils parlèrent peu pendant le gala. Trop de regards, trop de faux semblants. Mais chaque fois que leurs yeux se croisaient, quelque chose de silencieux passait entre eux. Pas du désir, pas de la nostalgie, mais de la reconnaissance. Vers la fin, Clara s'éclipsa sur le balcon. Ethan la suivit, silencieux. Elle était appuyée contre la rambarde, regardant la ville. « Tu as l'air mal à l'aise, dit-il. Je n'ai pas l'habitude de faire semblant. »« Moi non plus, répondit-il, s'avançant à ses côtés. « Alors pourquoi le fais-tu »
Ethan resta silencieux. Puis, parce que faire semblant est plus facile que d'être vu. Clara tourna la tête pour le regarder. Ses yeux s'adoucirent. « Je te vois. » Il la regarda. Vraiment regarda. Pas comme le monde le faisait à travers les gros titres ou les marges de profit. Elle vit quelque chose de plus profond. Et pour la première fois, il tendit la main. Pas pour réclamer, ni tirer, mais simplement pour tenir sa main, juste pour toucher. Mais ce geste eut l'effet d'un serment. Sa main était froide. Ses doigts tremblaient. Mais ils ne se lâchèrent pas. Ils n'avaient pas besoin de parler. À partir de ce moment, quelque chose changea entre eux. Les jours qui suivirent le gala passèrent comme des fragments d'un rêve dont Clara ne voulait pas se réveiller. Ces matinées commençaient avec du café dans le bureau d'Ethan. Leur conversation dérivait facilement entre le trivial et le profond. Les après-midi étaient des moments calmes passés ensemble. Pas besoin de mots, pourtant toujours suffisants. Un lundi après-midi, l'ascenseur s'arrêta entre le 30e étage. Un à-coup, un scintillement des lumières, puis le silence. Clara agrippa la rambarde fermement, son souffle était court. Ethan lui passa immédiatement un bras autour de la taille. « Je suis là, chuchota-t-il. Je déteste les petits espaces, murmura-t-elle. Je déteste me sentir impuissante, répondit-il. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que les lumières se rallument et que l'ascenseur reprenne sa montée. Quand les portes s'ouvrirent enfin, il ne l'avait toujours pas lâchée. Pas avant qu'elle ne relève la tête et dise « Tu trembles ». Et c'était vrai. Ce soir-là, ils s'assirent face à face dans le salon du penthouse. Les lumières claires de la ville inondaient la pièce par les grandes fenêtres en verre, baignant l'espace d'une chaleur rêveuse. « Je veux te poser une question, dit Clara. Ethan hocha la tête. « Pourquoi moi ?» Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il alla au bar, se servit un verre, mais ne le but pas. « Te souviens-tu de la première chose que je t'ai dite ?» Clara sourit légèrement. « Que je n'étais pas ton genre de réveil habituel. » Il acquiesça. « Ce que je n'ai pas dit, c'est que je n'avais pas dormi dans ce lit depuis le jour où ma fiancée est morte. » La pièce tomba dans le silence. Elle a eu un accident de voiture, un délit de fuite, alors qu'elle venait me voir. Ce jour-là, nous nous sommes disputés. Je lui ai dit qu'elle n'était pas suffisante, qu'elle ne comprenait pas mon monde. Elle s'est fâchée. Elle est partie, et elle n'est jamais revenue. La gorge de Clara se serra. « Ethan, je me suis blâmée. Je le fais encore. » Il la regarda, les yeux bruts, comme une blessure non cicatrisée. « Ce lit est devenu un sanctuaire du silence. Et puis tu es venu, sans invitation, inattendu, mais réel, sans défense. Tu ne t'es pas contenté de t'allonger dans ce lit. Tu as ouvert quelque chose en moi. » La voix de Clara trembla. « Tu penses que je la remplace ?»« Non, dit-il doucement. Je pense. Tu m'as rappelé que je voulais encore vivre. » Ils étaient proches, à un souffle l'un de l'autre. Le silence entre eux était plus fort que n'importe quelle confession. Puis il ajouta d'une voix basse et sincère « Mais je ne suis pas prêt à aimer. » Clara le regarda. « Et je ne te demande pas de l'être. » Il leva la main, chassant une mèche de cheveux tombée sur sa joue. « Eh bien, j'ai besoin de toi près de moi, même si je ne sais pas comment appeler ça. » Elle ferma les yeux. « Alors ne l'appelle pas. » Il sourit, doux, fugace. « Tu es dangereuse, je ne suis personne, murmura-t-elle. Tu es la première personne depuis très longtemps qui m'a fait sentir que j'étais quelqu'un. » À partir de cette nuit-là, ils tombèrent dans un rythme que personne des deux n'osait nommer. Clara ne vint pas vivre chez lui, mais elle était toujours là. Elle gardait sa petite vie à elle. Prenait toujours le métro, cuisinait ses repas, suivait ses cours de design, mais chaque soir, sans faute, elle revenait vers lui. Aucun d'eux ne parlait d'avenir. Pas de promesses, mais ils savaient tous les deux que quelque chose de vrai se construisait. Puis vint le scandale qui frappa Clara comme une vague qu'elle n'avait jamais vue venir. Une photo, sans légende, sans histoire, juste un cliché pris sur le vif où elle sortait du penthouse d'Ethan à l'aube, les cheveux en désordre, les chaussures léchoir à la main, les yeux baissés, comme si elle n'avait pas encore quitté la nuit derrière elle. Un blog de potins la publia avec un titre « Femme mystérieuse quitte la forteresse d'Ethan Vale, amante ou levier ?» En quelques heures, Internet explosa. Ils retrouvèrent son ancien compte perso d'art, des captures d'écran de ses croquis, même celui privé d'Ethan qu'elle croyait secret. L'école la convoqua. Un professeur lui suggéra doucement de prendre une courte pause. Ses camarades chuchotaient. Les commerçants près de chez elle la regardaient autrement. Clara ne dit rien à Ethan.
Elle ne savait pas comment, mais son silence disait tout. Il envoya des textos, attendit, appela. Pas de réponse jusqu'à la 7e nuit où il choisit de ne plus attendre. Elle le trouva assis devant son immeuble. Pas de chauffeur, pas de costume, juste Ethan, ressemblant à un homme qui avait enfin cessé de faire semblant. Cette nuit-là, il ne lui demanda pas de revenir, mais il lui donna envie de le faire. Elle sortit doucement et s'assit à côté de lui. « Je croyais que tu avais disparu, dit-il, les yeux fixés sur le trottoir. « Je l'ai fait, murmura-t-elle, parce que je ne savais plus qui j'étais dans tout ça. » Il la regarda. « Tu étais la première personne qui m'a donné envie de me sentir vivant à nouveau. » Ethan ne voulait plus se cacher. Et cette fois, il ne revenait pas juste pour retrouver Clara. Il venait se tenir à ses côtés, publiquement, fièrement, sans hésitation. Par un matin frais d'automne, des journalistes furent convoqués à une conférence de presse inattendue au siège du groupe Veil. Personne ne savait pourquoi, juste qu'Ethan Veil, le milliardaire célèbre pour son silence, allait parler. Clara arriva parce qu'Ethan avait envoyé un message. « Mets cette robe blanche que tu aimes. » Elle marcha dans une mer de flashs. La foule se retourna pour la regarder. La fille des rumeurs, des chuchotements, des gros titres. Mais quand Ethan monta au pupitre, ses yeux ne trouvèrent qu'elle. « Certaines histoires commencent par des erreurs, » commença-t-il. « Et parfois, ces erreurs nous mènent à la bonne personne. » Il fit une pause, puis sortit une boîte en velours, et devant une centaine de caméras, Ethan tomba à genoux. « Clara Monroe, dit-il d'une voix basse et posée, tu n'es pas juste entrée dans ma vie, tu es entrée dans la partie la plus silencieuse de moi, et tu l'as fait respirer à nouveau. S'il te plaît, laisse-moi t'appeler chez toi. » Elle ne parla pas. Sa réponse vint en larmes silencieuses et d'un hochement de tête. La salle explosa. 3 mois plus tard, ils se marièrent, sur les rives du Maine, cet endroit où Clara avait l'habitude de fuir quand le monde devenait trop bruyant. Mais cette fois, elle ne fuyait pas. Elle entrait dans l'éternité. Ethan tenait sa main dans le sable doux, murmurant « La première fois que tu es venu ici, tu voulais disparaître. Cette fois, je suis venu pour que tu n'aies jamais à le faire. » 5 ans plus tard, Clara et Ethan étaient assis sur une couverture de plage, le dos chauffé par le soleil, regardant 2 petites filles, jumelles aux boucles brunes et aux yeux couleur océan, construire des châteaux de sable et rire au vent. Ethan se pencha en arrière, un bras autour des épaules de Clara. « Tu vois, murmura-t-il, tout ça a commencé par une nuit folle et un lit déverrouillé. » Clara rit doucement, posant la tête contre lui. Ils avaient fini exactement là où ils devaient être. Au loin, les filles appelèrent « Maman, papa, regardez !» Clara et Ethan se regardèrent. Ils sourirent, sachant que ce n'était pas une fin. C'était le commencement qu'ils avaient peut-être mérité. Une histoire pas construite sur la perfection, mais sur quelque chose de vrai. Tout ça à cause d'un pari stupide qui avait tout changé.